Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 2 décembre, il est 12h14 exactement. Ah, mon téléphone me le rappelle, il est 12h15 même. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est ma marotte, mon violon de dingue, mon kiff, j'adore ce jeu. Je n'en changerai pas pour n'importe quel autre jeu. Bon après ça reste un jeu, hein. Mais c'est un jeu que j'aime, il y a de la réflexion, de la stratégie, du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime. Bon, il faut avouer que la plupart du temps, les parties sont assez classiques. Mais de temps en temps, il y a une partie qui sort du lot, avec des scores stratosphériques. C'est pour ça que je joue à Magic, pour ces parties-là. Donc on attend le serveur. On attend. On va jouer avec mon deck lapin amplifié. Mon deck ange amplifié, pardon. Deck ange amplifié en intemporel. Donc contre un joueur humain. Donc ça va être plus difficile que de jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Puisque Sparky fait des erreurs de tactique parfois qui coûtent la partie, là où un joueur humain aurait agi autrement et serait resté dans la partie. Je me bats contre Hit. Alors c'est la 10e, 11e fois que je le rencontre. Ce qu'il faut savoir sur Hit, c'est un joueur très lent. Il prend beaucoup de temps pour jouer, beaucoup de temps pour réfléchir. Donc la partie risque d'être longue. Je commence, j'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, aucune mana verte. J'ai heureux d'effroi pour 31 dans moins de noir. Une créature, une carte qui permet de sacrifier soit la moitié des créatures que le joueur adversaire contrôle, soit de se défausser de la moitié des cartes de sa main, soit il perd la moitié de ses points de vie. 4 mana, au moins un noir et au moins un vert. J'ai Latrine, l'âme des elfes, une 2-3 menace. Donc menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par une lame de créature. À chaque fois que Latrine inflige B sur le combat, ce joueur crée autant de jetons de créatures invertes, bêtes, elfes et guerriers. Pour 5 mana dans un vert, j'ai 6 ondes de dédoublement. Et pour 9 mana dans un de vert, j'ai arme diamant, une 8-8. Une unité prévenue toutes les vies sur le combat qui va être infligée à l'arme diamant. Je garde ces cartes. Je sais le noirceur. Donc noirceur est en train de réfléchir s'il garde sa main de cette carte de départ ou s'il fait un mulligan. Faire un mulligan, c'est repiocher cette carte et se défausser d'une carte, c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, mais ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc., etc. Moi, je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Si ça n'a toujours pas, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder et vous concédez la partie. Donc voilà, ça réfléchit, il prend le temps. Il est un joueur très lent, très très lent. En général, il prend des mains sans terrain, ce qui est extrêmement dangereux. Parce que pas de terrain égale pas de points de mana égale pas de possibilité d'invoquer des créatures. Là, ça réfléchit. Je vous l'ai dit, il est lent. Il est très lent. Il y a Soubouron Sablier qui se met en route. D'ailleurs, le Sablier va se mettre en route bientôt. Non, ça réfléchit. Le Sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir. Sinon, il garde sa main de départ. Va-t-il faire un mulligan? That is the question. To mulligan or not to mulligan, that is the question. Le Sablier se vide inexorablement. Marcel va garder sa main de départ. À moins qu'il ne concède la partie. Non, à moi de jouer.
J'ai posé une forêt, j'ai des cartes vertes, donc je joue de la main verte. L'adversaire de jouer. Il réfléchit quand il y a un lot autour de son icône comme ça veut dire qu'il réfléchit. Il va voir ses cartes, quand il y a un liseré blanc autour des cartes, comme ça veut dire qu'il va voir ses cartes. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes, c'est peut-être pour ça qu'il prend autant de temps. Moi je connais mes cartes, à force de jouer. Il y a plus de 500 vidéos sur ma chaîne. Chacune fait entre 1 et 6 parties. Donc ça fait beaucoup de parties, donc je connais mes cartes. Voilà, un sablier se met en route. Bon, ça a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il a dû prendre une main sans terrain. Sinon il jouera un terrain. Il va passer le tour. Va-t-il concéder la partie? Je le sens. Voilà, il concède la partie, très bien. 6 minutes de jeu. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Pas de forfait, mais gagné quand même. Donc on va faire une deuxième partie. Je vais gagner des récompenses puisque j'ai gagné la partie. Je récupère 250 pièces d'or à 275 points d'expérience. On va faire une deuxième partie. Sur mon deck ange amplifié en même temporel. Bon, il reste 3 anges dans le deck, c'est tout, mais bon. J'ai beaucoup de cartes, de bonnes cartes. En attendant, vous pouvez voir cette magnifique illustration de Magic. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. On attend. Je me bats contre Gianni 5300. C'est une femme, enchantée. Moi c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Alors, je commence. Votre adversaire attend de choisir si des cartes sont promues minigame. Je pioche une peine, une mine, donc une mana bleue, un mari, donc un mana noir. J'ai jour du soleil noir pour X mana, plus ou moins de noir. Chaque créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du tour, détruit ses cartes. Pour 2 mana, normalement blanc, un noir, j'ai Terminus de la résurrection. Au début de votre entretien, renvoyez sur le champ d'attaque une carte de créature ciblée de votre cimetière. Pour 3 mana, normalement de noir, juste peut-être pas mana, j'ai Rue d'effroi. Et mon adversaire concède la partie, très bien. 8 minutes de jeu. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Par forfait mais gagné. Seule la victoire compte, peu importe comment. On va faire une troisième partie, je récupère un booster. Très bien, 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Allez, troisième partie lancée. On va mettre de la musique en fond sonore. On va mettre Crooner Radio. Je joue contre Noodle, enchanté. Ça veut dire nouille, je crois, en anglais. Moi, c'est Lightning Wave, vente de choc. Un sergent premier, j'ai une peine, donc une main blanche. J'ai une forêt, une main verte. J'ai une ligne de combat pour 2 mains en blanc. Une carte qui me permet de gagner 4 points de vie. Pour un mana rouge, j'ai choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Pour 2 mana dans le vert, j'ai Terra Bonus Solid Game, 2-3 touches terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, il gagne un point de vie. Pour 6 mana dans le vert, j'ai Cross Terre de 18, une 4-4 portée quand cette créature arrive en dehors du 3. Et pour 9 mana dans le vert, j'ai arme également une 8-8 portée.
Je garde ses cartes, je salue mon adversaire. C'est à mon adversaire de jouer. Il pose une plaine. Moi je pose une plaine également. L'adversaire prend une deuxième plaine. Il y a peut-être un deck monochrome blanc. Il invoque le missionnaire Phyrexian, une 2-3. Bien de vie, quand cette créature arrive, s'il va être équipé, renvoie une carte de créature cible puis au cimetière dans votre main. Je pose une forêt. Je Terrabonis Lumigien. Voilà, je peux jouer le Terrabonis Lumigien, une 2-3 touche terre, chaque fois que un contrôle arrive, je gagne un point de vie. À mon adversaire de jouer. Il évoque la source de nom de Norn. À chaque fois une créature contrôlée meurt, regardez un et mettez un marqueur pétrole sur cet artefact. Pour un point mana, retirez 2 marqueurs pétrole de cet artefact, cochez une carte. Allez, je pose le menu de combat. Je gagne 4 points de vie. 24 à 20. Je n'attaque pas en face, il y a une 2-3. Nos cartes se neutraliseraient. Donc ça ne sert à rien d'attaquer. On a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est pas vrai, il faut réfléchir. L'adversaire fait une mise en cage. La création ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Une attaque, 22 partout. La partie commence. L'adversaire prend une troisième plaine, il doit avoir un deck monochrome blanc. Une attaque c'est à 2-3, 21 à 24. Un Raptor écarisseur, vol toxique 1. Toxique. Un joueur qui subit les blessures de combat d'une créature et de toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur toxique totale de cette créature. Donc c'est une toxique 1, donc à chaque fois qu'il va m'attaquer, qu'il va me faire des points de blessure avec son Raptor écarisseur, je vais recevoir un marqueur poison. Un marqueur qui a au moins 10 marqueurs poison par la partie. À moi. À mon adversaire de jouer. Ça exile la créature. Une attaque. 17 à 26. J'ai un marqueur poison. Que je refuge fait leader. Touche terre. Chaque fois que un contrôle arrive, choisissez un jeton de créature de 2 blanchet et bête. Vous mettez un marqueur plus un sur chaque créature que vous contrôlez. L'adversaire m'attaque. 13 à 28. J'ai 2 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs, je perds la partie. Donc je joue un choc. J'ai détruit ça de 2 parce qu'elle est toxique. Un marchand de jouer. Merci invoque la lumière de bannissement. Il va exiler ma créature. Il exile mon enchantement. Une attaque avec ça 2-3. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce que sinon il fait mourir ma créature. Je pioche la vision spirituelle. J'attaque à ma 2-2. Et je vais détruire ça 2-3. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Ça a 2 marqueurs. Il va pouvoir piocher une carte. Il invoque une Némésis hurlante. Une 3-3 célérité. Chaque fois que cette créature subit une blessure, elle inflige autant de blessures à n'importe quel homme. Une attaque 8 à 28. Donc, Némésis hurlante, une célérité. Donc, elle attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Elle n'a pas de mal d'invocation. À chaque fois que cette créature subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible. Si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut pas gagner de points de vie pour le reste de la partie. Moi, je joue le gardien du Necrotique. Une 4-4 défenseur et pour 3 points malins, dont un vert, cette créature peut attaquer ce tour-ci comme si elle n'avait pas de défenseur. J'attaque à ma 2-2. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. 8 à 26. 16 points d'écart. Ça invoque Agruskos, esprit de la justice. Il m'a attaqué.
Je n'ai pas pu bloquer. Donc Agus Crotte, esprit de la justice, double initiative, vigilance. À chaque fois qu'Agus Kos arrive ou qu'il attaque, choisissez jusqu'à une carte cherchée, c'est supplété. Je joue le marteleur de Sagi, une 4-4 portée, renouveau. Pour 5 malins dans un vert, j'ai exilé cette carte via une cimetière, mettez 2 marqueurs plus un plein, un marqueur porté sur une créature ciblée. Donc je joue ça. Je n'attaque pas en face, c'est une 2-4. Il détruira un A2-2 sans que ça le détruise. 5 à 26, 21 points d'écart. Merci à regarder les cartes sur le champ de bataille. M'affiche 3 points de dégâts. Je bloque ça 3-3 et ma 2-2. Il me reste 2 points de vie, il en a 26. Ça va être très difficile de revenir. Voilà, je meurs. Je meurs 0 à 26. 26 points d'écart. 16 minutes de jeu. Ouais, il a banni mon refuge chez Idar. Il a détruit des créatures. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4e partie. On va lancer une 4e partie. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. 4e partie lancée. Sur mon écran, j'amplifie en intemporel. On attend. Je me bats contre Hit encore. C'est la 11e ou 12e confrontation. Il est là, il est présent. Je commence. Alors j'ai un marais, donc mana noir. J'ai une folle, une mana verte. Manœuvre coordonnée pour 2 manas dans le blanc. Choisissez l'un, la manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées à une cible, créature plein soccer ou détruisez un champion ciblé. Pour 3 manas dont un blanc, j'ai coordinateur de décollage d'une 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez moins de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Pour 4 manas dont un de blanc, j'ai destiné angélique. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol initiative est un ange en plus de ses autres types. Pour 4 manas dont un bleu, j'ai maître de l'eau souple, une 2-5 vigilance, maîtriser l'eau. Cette créature a une force et une endurance de base de 5-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 manas dans un vert, j'ai tissé monde. À chaque fois que on lance un sort de créature, trouvez une carte de terrain, mettez-la engagée sur le champ de bataille. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. C'est à mon adversaire de jouer, il réfléchit. On va voir s'il garde sa main de départ ou s'il déclare un mulligan. Donc là, on a 30 secondes devant nous. Puisque Hit prend beaucoup de temps. En même temps, c'est une décision importante à prendre, soit garder sa main de départ, soit faire un mulligan. Sabi va se mettre en route. Voilà, Hit est un joueur très lent. Très lent. C'est la 11e ou 2e fois que je me confronte à lui. Là partout, le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de carte à piocher par la partie, il a 53 cartes, j'en ai 243. Alors ça réfléchit, Sabi va se mettre en route. Je vous l'ai dit, Hit est un joueur très lent. Très lent. Sabi va se mettre en route. Voilà, il a 30 secondes pour agir, sinon il garde sa main de départ. Je pense qu'il va garder sa main de départ, c'est ce qu'il fait à chaque fois.
Le sablier solide inexorablement. Alors ça va garder sa main de cette carte de départ. Ah, moi je pose une forêt, j'ai une carte verte de jeu, la main verte. Alors ça de jouer. Alors a-t-il un terrain ou n'a-t-il pas de terrain? S'il a un terrain, il devrait le jouer. Il va voir ses cartes, il y a un Israël autour des cartes, c'est vrai qu'il va voir sa carte. Je pense que Hit est un joueur inexpérimenté qui ne connaît pas ses cartes, c'est pour ça qu'il prend autant de temps pour réfléchir. Il ne doit pas connaître ses cartes. Sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Le sablier solide. Va-t-il concéder la partie? Il concède la partie, je le sens, voilà. Il a concédé la partie, très bien. 21 minutes de jeu. 21 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, 1 de perdu, 3 de gagné. Par forfait, mais gagné quand même. Comme j'ai gagné la partie, je vais récupérer des récompenses. J'espère récupérer une carte. Ça serait bien que je récupère une carte. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Enfin, une 5e partie. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Là, on est pôle Nord, on est chez les Inuits. Encore une belle illustration de Magic. Je vais là contre Drake Rider. Drake le chevaucheur. La sergent premier, Julien Marie, donc main à la noire. J'ai deux forêts, donc deux mains à la verte. Ange de la fatalité pour 4 mains blanc. Une 3-4 bols quand cette créature arrive, exiler le cimetière dans le genre ciblé. À quoi ça sert d'exiler le cimetière dans le genre ciblé? Ça permet que le joueur adverse ne récupère pas des cartes depuis le cimetière. Il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on exile le cimetière d'un joueur ciblé, il ne peut plus invoquer de créatures depuis le cimetière. Pour 3 manas dans moins de 2 noirs, j'ai chute du héros, déçu une cible créature au Planeswalker. Pour 3 manas dans moins en rouge, j'ai distancé l'anéantissement, allumé le moteur. Quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures jusqu'à une cible créature au Planeswalker. Pour 2 points manas, sacrifie ses enchantements. Il affiche 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. Pour 3 manas dans moins vert et au moins blanc, j'ai mantelette vétéran 3-4 au début de notre étape de fin, dégager chaque créature contrôlée. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Narcer pose une plaine. Il invoque la descendante des tempêtes, une de 1. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 2 manas dans un blanc. Si vous faites ainsi, elle endure 1. Endure 1, c'est mettez un marqueur plus influent sur cette créature ou créer un jeton de créature à un blanche esprit. À moi. J'ai une carte qui nécessite de la mana verte. Mantelette vétéran, donc je joue la mana verte. Narcer pose une deuxième plaine. Il m'attaque SA de 1. Il va endurer 1. Il crée un jeton de créature, jeton esprit 1. Je pose un marais. Je joue le terminus de résurrection. Je peux ajouter un mana noir. Et pour 7 mana dans un noir, exiler une créature contrôlée. Origine. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Donc une bonne carte. Comme ça, je pourrais récupérer des cartes depuis le cimetière. Vous voyez, c'est une carte noire. Le noir, c'est la couleur de la mort, de la perte, de l'exhumation des cartes depuis le cimetière. Le noir, ça invoque le faucon de guérisseur, une 1, bol de nuit. Il va créer un jeton +1/+1. 15 à 20. Je joue chute des héros. Je vais dessus ça 1 parce qu'elle a le vol et le lien de vie. À mon arsenal de jouer. Pose un terrain bicolore blanc-noir. Il gagne un point de vie, 15 à 21. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Il crée un troisième jeton. 11 à 21, 10 points d'écart.
Le jeu vestige anticausal. Quand cette créature arrive, quand cette créature quitte le champ de bataille, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains contrôlés depuis votre main. Ok, j'ai ça. J'ai le gardien de Nécrotique, une 4-4, défenseur. Et Latrine Lame des Elfes, une 2-3 menace. À chaque fois que Latrine inflige des blessures de combat, un joueur crée autant de jetons de créatures à verte à effet guerrier. Et je joue le vestige anticausal. Je pioche une carte. Je joue mon manque d'être vétéran. Alors ça de jouer 11 à 21, 10 points d'écart, c'est encore rattrapable. C'est rattrapable en 2 ou 3 tours. Alors ça invoque le duo Dague Croc, une 3-2 contact mortel. Quand cette créature arrive, vous pouvez meubler 2 cartes. Meubler 2 cartes, c'est mettre les 2 cartes de sa bibliothèque dans le cimetière. Il m'attaque 6 à 21. Ça commence à devenir chaud. Je joue Vivian Red. Je l'active. Je l'active. Je vais regarder les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je vais révéler une carte de créature de terrain et la mettre dans ma main. Allez, un terrain. Une plaine, allez, une plaine. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 3-2 en face qui détruit ma 3-4. Ah, mais ça de jouer. Il pose un marée, donc il a un deck au moins bicolore, un noir-blanc. Le blanc c'est la couleur de la vie, la couleur des points de vie. Le noir c'est la couleur de la mort, la couleur des pertes de points de vie. Là ça invoque le faucon de vampire, une 2-3 volts, contact mortel, bien de vie. Va-t-il m'attaquer? Il m'attaque. Là ça fera un nouveau jeton. Je bloque ça de 1 et ma 3-4. Je vais prendre 3 et 3, 6 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, je meurs. 0 à 21. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des cartes. Il a eu des cartes. Oui, sa descendante des tempêtes qui lui a permis de créer des jetons 1-1. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagné. Sur 5 parties jouées, une de perdue, 4 de gagné. On va remettre de la musique un peu, c'est quand même plus sympa en musique. Voilà, on remet la musique. On va faire une 6e partie. On attend l'adversaire. Je me bats contre Papa Lysander. Enchanté, moi c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Allez, je commence avec 3 terrains. Là, sergent premier, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, un mana noir. J'ai une forêt, une montagne, donc une mana rouge. J'ai un animal des fermes furieux pour un point de mana blanc, une créature 1. Quand cette créature meurt, vous gagnez 3 points de vie. Pour X mana, plus au moins 2 verts, 2 bleus. J'ai One Shitong bibliothécaire, une 1, flash, vol, vigilance. Quand Washington arrive, mettez X marqueur plus un sur lui, puis piochez la moitié de cartes de X à rendre une unité inférieure. À chaque fois qu'un adversaire cherche dans sa bibliothèque, mettez un marqueur plus un sur Washington et piochez une carte. Pour 4 mana, dans le bleu, j'ai Cura Fury de la marée, un Planeswalker. Pour 5 mana, dans en rouge, j'ai moins en blanc, j'ai Design de l'ordre Tantalus, une 3-3.
Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Mars Serpentin engagé vert-blanc. Donc il a un deck au moins bicolore vert-blanc, il gagne un point de vie. Je pose une peine. Le jeu l'animaux de ferme curieux, une homme. Quand cette créature meurt, vous gagnez 3 points de vie. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cette créature détruite jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Donc une bonne carte. Pour un point de mana, ça va. Alors ça repart une forêt. Il a 2 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le légume. Il crée un jeton oiseau. Chaque fois un turn contrôle ce jeton gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et je joue la marée. Je joue la malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que je joue enchantée contrôle ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc ça c'est une bonne carte. Je n'attaque pas en face, il y a une 2-2, il détruit ma 1. Donc je n'attaque pas. On m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir. Alors ça réfléchit. Alors ça réfléchit, il prend son temps. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. Peut-être qu'il a des cartes qui nécessitent plus de 2 points de mana de coup d'invocation. Il y a un dragon mort qui nous regarde là. Un sablier se met en route, il va ça à 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Je pense qu'il n'a pas d'autre terrain, sinon il les aurait joués. Le sablier se vide, il va passer le tour. Va-t-il conseiller la partie? Oui, je le sens. Non. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je n'attaque toujours pas avec ma 1. Mars Serpentin, dans son jeton, gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est une 3-2. Il y aura mon enchantement. Que va-t-il faire? Quelle carte va-t-il sortir le chapeau? Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Là, ça réfléchit. Le sablier va se mettre en route. Je pense que là, ça n'a plus de terrain, sinon il en aurait joué un depuis longtemps. Le sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Donc Papa Lysander est un joueur qui prend son temps, un peu comme Hit. Alors ça va passer le tour. Est-ce qu'il conseille la partie? Je sens qu'il va conseiller la partie. Je le sens. Non, à moi de jouer. À mon tour. Je pose une forêt. Je joue la cuivre de tige de haricot. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Ça ne m'intéresse pas. Je n'attaque toujours pas. J'aurais pu jouer une plaine. Je n'ai pas fait attention. Là, ça pose une ligne, donc il a un deck tricolore vert, blanc, bleu. Le bleu, c'est la couleur de la manipulation, la couleur avec laquelle on pioche des cartes, on renvoie des créatures dans la main de leur propriétaire, etc. etc. C'est une couleur pour psychopathe, pour des gens qui ont une revanche à prendre sur la vie. Donc son jeton passe à 3-2. 20-21, la partie n'a toujours pas commencé. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
Voilà, ça réfléchit. Il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il va avoir sa main. Il va avoir sa main. Il invoque le chercheur serpent céleste. Il a un vol contact mortel. Épuisement. Réveiller les cartes de la bibliothèque jusqu'à ce que vous réveillez 2 cartes de terrain. Allez. Donc il va récupérer. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie grâce à mon malédiction d'intrus. 21 à 20. Narsar va piocher 2 cartes de terrain dans sa bibliothèque. Il invoque le Guilin de Gigants. Un jeton de créature de verte, oiseau. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. On passe à l'attaquant. Un Narsar de jouer. Alors cette créature. Il attaque avec sa 3-2. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas. Je détruis ça 1. Ah non. Un artefact et un enchantement. Je ne peux pas détruire les créatures. Ma créature meurt. Je gagne 3 points de vie. Je pose une plaine. Parce que je livre Niariko une 5-4 portée. Gideon Voleur de Tantalas, une 3-3 quand Gideon arrive à acquérir le contrôle d'une créature ciblée qui a un certain contrôle jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana, j'ai Elanda Sam du Crépuscule, une 4-4. Et je joue la Guivre du Tige de Haricot, une 5-5, une 5-4. « 22 à 19. 3 points d'écart. Autant dire rien. Narsar prend une 3ème forêt, il a 5 points mana. Comme il a posé une forêt, comme il a posé un terrain, ses jetons gagnent plus 1, plus 0. Autant que l'ordinateur mette à jour les stats. Voilà, ces 2 jetons sont à 3-2 maintenant. Il invoque la vertu de savoir. S'il arrive d'un parent provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un parent contrôlé, cette capacité se déclenche une fois de plus. Ah, moi je te joue la Trine Lame d'Eiffel, une 2-3. Et je joue Gideon Voleur de Tantalas. Je vais contrôler ça 1. Je vais attaquer mes 2 fractures. Narsar va bloquer. Il va avoir des créatures sur le champ de bataille. Va-t-il bloquer? Oui, il bloque. La créature va mourir. Mais ces 2 créatures meurent également. 23 à 18. Je prends un jeton trésor. Je peux ajouter une mana à la couleur de mon choix. À mon Narsar de jouer. Il invoque le Chocobo Voyageur, une 3-2. Vous pouvez regarder les cartes dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts d'oiseaux depuis le dessus de votre bibliothèque. S'il arrive dans le terrain ou d'un oiseau contrôlé sur le champ de bataille pour déclenchant une capacité déclenchée d'un parent contrôlé, cette capacité se déclenche une fois de plus. Le Narsar invoque également la sirène à longue vue. Quand cette créature arrive, crée un jeton carte. Il a 2 jetons cartes. Sacrifiez ce jeton. La créature ciblée contrôlée explore. « 25 à 16, 9 points d'écart. Alors ça réfléchit, s'il m'attaque. Il gagne 2-2. 23 à 16, j'ai pas d'une forêt.
Je jouais l'ambassade de crépuscule 4-4. J'attaque à ma 3-3. Sa créature et le contact mortel est engagé, donc il ne peut pas me bloquer avec cette créature. Par contre, il peut me bloquer avec sa 3-2 et sa 1. Que va-t-il faire? 23, 16, 7 points d'écart. Non, ça réfléchit. Il prend le temps. Il prend le temps. Un sablier se met en route. Je vais voir les créatures sur le champ de bataille. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il ne pourra pas bloquer mes créatures. Ma créature, une 3-3. Ah, il a un sablier de réserve, donc il a encore 30 secondes de réflexion. Si à la fin de ces 30 secondes il n'a pas agi, il ne bloquera pas mes créatures attaquantes. J'attaque 23-13, 10 points d'écart. C'est encore attrapable. Là, ça invoque le circuit de Chocobo, touche cher. À chaque fois que tu as un contrôle arrive, fait un jeton de créature de guerre oiseau avec. À chaque fois que tu as un contrôle arrive, ce jeton gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Une attaque et ça à 1 volante, c'est ça à 2-2. Ces deux créatures ont le vol, donc je n'ai pas pu bloquer. Le jeu Cura Fury de la marée. La trille lame des elfes, une pigville se meurt d'épines. Et je joue Cura Fury de la marée. Je paye. J'active le Cura. Puis quand je joue une carte de progéniture Kraken dans la 1. Et je peux jouer Pigville se meurt d'épines 2-2. Touche terre, à chaque fois que tu as un contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. Pour 5 mana dans l'ordre de vert, doublez le nombre de marqueurs plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc une bonne carte. J'attaque à mes deux créatures actives. Face à une 3-2, il peut bloquer une de mes créatures. Il peut bloquer ma 4-4 par exemple. Il va se sur 13 points de vie. Va-t-il bloquer? S'il ne bloque pas, il prend 7 points de dégâts. Il passe à 6 points de vie. Dans tous les cas, il a une seule créature non engagée, donc il ne peut bloquer qu'une de mes deux créatures. Un sablier se met en route. Le sablier se vide inexorablement. A-t-il conseillé la partie? Non. Il encaisse 20 à 6, 24 à 6. 18 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il réfléchit. Ouais, il y a une carte. Renvoie une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ça, c'est typique des cartes bleues. Un sablier se met en route. Là, ça a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il y a 5 terrains, donc 5 points de malin. On peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de malin.
Le sablier solide inexorablement. À moi de jouer. À moi de jouer. Je sacrifie un kraken. Il faut que j'invoque. Que je latrine l'âne des elfes. Une 2-3 menaces, donc il ne peut être bloqué que par un minimum de créatures. À chaque fois que latrine inflige une blessure de combat à ce joueur, crée autant de jetons de créatures invertes, elfes et guerriers. Je joue ça. Alors, le temps que l'ordinateur procède. Sablier se met en route. Alors ça peut faire un contre-sort. Je vais détruire mon latrine l'âne des elfes. Le sablier se vide inexorablement. Va-t-il concéder la partie? Il concède la partie, très bien. 47 minutes de jeu. J'avais une 3-3, une 5-5 lien de vie. Une 2-2. 47 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était une partie intéressante, assez classique mais intéressante quand même. Il y avait du suspense. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.